Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025, une émission que vous avez permis par vos dons et vos soutiens à travers les offres rejoindre et soutien, justement l'offre la bien nommée si je puis dire, qui permet de faire face aux frais de fonctionnement de ce Club des Hommes en Noir. Et donc avec mes remerciements pour tous ces dons, pour cet apport important pour nous. Je vous présente également tous nos meilleurs vœux pour une sainte année 2025, puisqu'il s'agit aussi d'une année jubilaire. Je vois Richard de Sèze qui me regarde un peu interloqué par mon propos. En tous les cas, mes vœux vont jusqu'à souhaiter que la Sainte Église retrouve toute sa rectitude doctrinale et même toute sa rectitude morale, puisqu'on assiste parfois à des choses assez invraisemblables. Si vous découvrez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. Je crois qu'il est bleu le pouce, hein. Oui, c'est ça, Richard de Sèze, toujours lui, me le confirme, pour nous encourager et profiter des offres rejoindre et soutien également. Le Club des Hommes en Noir est une émission sans langue de buis et sans langue de bois qui préfère le dialogue à l'invective, mais qui ne se confine pas dans le bonbon rose sucré et pieusard de ces catholiques qui refusent de voir le réel. Et vous pouvez compter sur mes invités d'aujourd'hui pour cela, pour voir le réel tel qu'il est et pour le décrire et l'analyser. J'ai donc le grand bonheur de recevoir aujourd'hui, je vais commencer par lui, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de votre présence. À votre côté, le père Danziac. Bonjour Philippe et bonjour à tous à l'abordage de 2025. Voilà, le père Danziac, c'est le seul ici, et je pense à travers le monde, qui n'a pas de prénom. Si vous avez un éminent confrère avant vous, qui était le Father Brown de Chesterton, qui a une fois un prénom, enfin son prénom est exprimé une fois par Chesterton, mais sinon... C'est Jules Danziac. C'est Jules Danziac, très bien. Et puis à côté de moi, à ma droite, évidemment, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Maître Maxence et bonne année à tous les clubistes. Voilà, je l'ai juste invité pour qu'il dise Maître Maxence, sinon je ne comptais pas le réinviter cette année 2025. Et à vos côtés, monsieur l'abbé, le sémillant Richard de Sèze. Bonjour Philippe. Que nous sommes heureux de recevoir à nouveau. Alors, dans cette émission, nous devions parler de l'épiphanie, puisque ça me semblait assez intéressant. Je resterai avec mes questions sur les rois mages, s'ils sont rois ou mages. Peut-être que nous verrons ce sujet dans une prochaine émission. Mais l'actualité nous a rattrapés. L'actualité qui n'est pas forcément l'actualité de l'Église, mais qui a toujours des conséquences ou des effets sur la vie ecclésiale. L'actualité, c'est d'abord la mort cette semaine de Jean-Marie Le Pen, qui a occupé une telle place non seulement dans la vie politique française, mais dans toute la vie de la société française, avec évidemment des relations avec l'Église catholique qui ont été par moments assez conflictuelles, difficiles de part et d'autre. Voilà, la première chose, c'est votre réaction les uns et les autres face à cette disparition. Et puis peut-être qu'on poursuivra un petit peu sur la place de Le Pen par rapport à l'Église catholique. Richard de Sèze, puisque vous êtes le laïc, et le laïc s'occupe de la politique. Et Jean-Marie Le Pen était un homme politique. Vous parlez d'or, Philippe. Oui, toujours. Je ne sais, ce qui m'a toujours frappé, c'est la manière dont l'épiscopat de France avait décidé de faire de Jean-Marie Le Pen et des thèses du Front National puis du Rassemblement National un cheval de bataille. Et ils se sont arrêtés ces dernières années et au lieu de nous filer des consignes où on comprenait évidemment qu'il y avait un seul parti qui était
le destinataire de leur ire et de leur volonté de bien nous faire comprendre qu'il ne fallait pas voter pour lui. Aux dernières élections, la Conférence épiscopale de France a lâché les rênes et a décidé de faire des choses qui n'étaient pas directement dirigées contre le Rassemblement national. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, non pas que Jean-Marie Le Pen ait gagné un combat contre les évêques de France, mais que les évêques de France aient fini par comprendre que désigner en permanence aux catholiques qui en fait votaient de plus en plus pour le Rassemblement national comme étant l'entreprise politique pour laquelle il ne fallait pas voter, était en fait totalement inutile. Donc il y a de la part de nos évêques une espèce de prise de conscience de leur incapacité à influer véritablement sur le vote des catholiques, et je trouve ça intéressant au bout de 70 ans de combat lepénien. Alors j'ai mal posé ma question. Pardon. Non, mais votre réponse est tout à fait intéressante et c'est aussi l'une des raisons de cette émission. Mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est votre réaction personnelle face à cette disparition, à cette mort, parce que ce mot disparition. Je voudrais pas paraître complètement insensible. Alors je suis insensible. Voilà. Je dois vous avouer que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été véritablement ni ma tasse de thé, ni mon auteur de prédilection, et que c'était un personnage politique avec ses qualités, d'énormes défauts. On a pu à un moment donné considérer à juste titre qu'il avait véritablement rassemblé le camp national autour de lui et qu'il avait fait en sorte de le faire exister politiquement d'une manière plus efficace, puisqu'il avait réussi à républicaniser le camp national. En même temps, la dynastie qu'il a montée et le parti qu'il a monté était en fait une machine qui n'était conçue que dans un système démocratique, de démocratie majoritaire. Et donc, on a quand même perdu quelques dizaines d'années dans la manière de faire véritablement triompher ses idées pour ce qu'elles avaient de bon. Voilà, donc je ne suis pas... je suis pas fan. Différent. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une question d'être fan, mais on peut ne pas. Voilà. Donc je me suis réveillé, j'allais bien, quoi. Hein. Voilà, ça n'aurait pas été un. Je n'attendais pas sa mort. Il aurait pu continuer à vivre. Non, je ne suis pas allé boire du champagne, mais je ne me suis pas non plus jeté à genoux en pleurant. Vous auriez pu prier pour le pot de son âme. Mais toujours, Philippe, même pour la vôtre. Merci. Ça, j'en ai besoin. Monsieur l'abbé Cellier. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Votre réaction à vous? Ma réaction, je suis un petit peu comme Monsieur de 16. C'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois en 1975, donc il y a exactement. Mais vous êtes si vieux que ça 50 ans, à l'occasion de la manifestation pour l'envahissement par les assassins communistes du Cambodge et du Vietnam, 1975. Et donc je l'ai rencontré parce qu'un ami le connaissait et en allant à la manifestation, nous s'est arrêté. Ensuite, avant de rentrer au séminaire, j'ai pu le croiser à 2 ou 3 occasions. Et puis ensuite, comme prêtre, je l'ai croisé à 3 occasions pour des obsèques. Oui, il était là. J'ai aussi croisé le président Giscard d'Estaing, donc c'était pas très engageant tout cela. Oui, mais comment vous réagissez à sa mort? C'est effectivement, ça a été une figure, encore une fois, qui émerge comme moi. Moi, je suis jeune, etc. Qui 1974. Vous étiez jeune, vous voulez dire? Oui, j'étais jeune, mais 1974, sa première candidature. Bon, j'ai donc 14 ans, voilà, on en parle à la télévision, à la radio, on en parle dans les cours d'école. Voilà, c'est quelqu'un qui a accompagné depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, qui a toujours été un personnage de la vie politique. Et peut-être même le seul personnage qui, depuis 1974, a vécu jusqu'ici, parce que Chirac, Giscard, Pompidou, etc., c'est des gens qui ont disparu. Donc voilà. Mais après, je n'ai pas eu de relation particulière avec lui, ni quoi ni qu'est-ce. Monsieur l'abbé Barthes. Ah oui, oui. Oui, je saute comme ça. Oui, même réaction. C'est-à-dire, évidemment, du point de vue humain, c'est un personnage assez exceptionnel, une très grosse personnalité, vraiment un homme courageux, enfin, que sais-je, c'est une page d'histoire
qui se tourne, mais une page d'histoire de la République. Il est quand même dans l'arc républicain, malgré ce que disent ses ennemis ou les ennemis du Front National, du Rassemblement National, pardon. Oui, justement, vous parlez des évêques qui ont fini par ne plus rien dire. Oui. Il faut remarquer bien que c'est au moment où ils auraient pu dire quelque chose contre. C'est-à-dire quand le Rassemblement National en question a, par exemple, voté des lois comme l'inscription de l'avortement dans la Constitution. C'est une énormité colossale. On va y venir. Voilà, mais enfin, ne voter pour personne, même non plus. Et même pas pour cela, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. En effet, il était... Une page d'histoire se tourne, voilà. Oui, mais c'est important de dire ça. Oui, bien sûr. Surtout quand on en a conscience. Parce que parfois, il y a des pages d'histoire qui se tournent sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Il a marqué la République, on va dire, de manière très forte. Il aurait pu faire autre chose, peut-être, mais enfin, c'est pas son truc. Voilà, il était républicain jusqu'à l'origine de là, et patriote. Voilà, ou patriote et républicain, et peut-être. Oui, on peut peut-être lui accorder ça. Oui, tout à fait. Allez, monsieur le père Danziec. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ne seront pas surpris. Moi, j'ai vraiment éprouvé de la tristesse, ça c'est sûr. D'abord parce qu'il y a une sorte de fraternité bretonne derrière. Moi, je suis originaire de Carnac, donc la ville voisine de la Trinité-sur-Mer. La tristesse parce que c'est une page, en effet, d'histoire qui se tourne. La personne de Jean-Marie Le Pen correspond un peu à ce monde qu'a décrit Guillaume Cuchet, qui s'est effondré, c'est-à-dire ce monde qui était chrétien et qui a cessé de l'être. Il parle d'une façon très touchante de sa mère, Jean-Marie Le Pen, l'orphelin qu'il était, et sa mère qui allait prier tous les jours sur la tombe de son père, de son mari, à la Trinité-sur-Mer, au cimetière, qui était très pieuse. Jean-Marie Le Pen qui a fait ses classes, notamment au lycée Saint-François-Xavier à Vannes, une grande baptiste des Jésuites, où moi-même j'ai été scolarisé, sauf que moi je n'ai pas été renvoyé de l'établissement. Mais donc c'est une personnalité hors du commun qui connaissait son latin, son grec, qui connaissait ses prières. Après, il a eu la vie qu'il a eue. Voilà, il connaissait ses cantiques notamment, mais voilà, c'est quelqu'un qui connaissait l'Église d'avant et qui en avait gardé, j'allais dire, le meilleur. Après, c'est une page aussi qui se tourne dans l'épaisseur de ce que peut représenter la vie publique d'un homme, une vie un peu à la Tintin. Un avis, moi je trouve que ce qui se passe autour de sa mort et donc des réactions diverses et variées dit aussi de quelque chose de l'état de décivilisation dans lequel nous nous trouvons. Quand on voit ces manifestations, ces hurrahs, ces feux d'artifice, ce champagne et que sais-je, sur notamment la place de la République à la suite de sa mort, c'est non seulement politiquement puéril, c'est psychologiquement pitoyable. Ça peut servir sa fille. Et oui, mais enfin c'est politiquement puéril dans l'agir de ces jeunes, c'est psychologiquement pitoyable, c'est éthiquement déplorable et moralement condamnable. Voilà, il y a quelqu'un qui meurt, on prie pour lui, on prie pour le repos de son âme, quel qu'il soit, paix pour les morts, et je pense que d'ailleurs lui aussi a besoin de nos prières, même s'il a reçu les derniers sacrements à la mi-novembre des mains de l'abbé Laguérie qui me l'a confié, voilà, et l'info est sortie dans la presse, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et quand il lui a donné les derniers sacrements, eh bien Jean-Marie Le Pen, comme souvent nous prêtres, quand nous donnons les derniers sacrements à des personnes qui sont à l'agonie ou qui n'ont plus vraiment toujours leur esprit, je ne sais pas, d'une façon miraculeuse, ils ressurgissent, quelque chose du tréfonds de leur âme ressurgit, et là il a repris conscience et il s'est mis justement à chanter, ce qu'il faisait beaucoup. Moi j'ai eu l'occasion de partager plusieurs repas avec lui en petit comité, de le voir un certain nombre de fois, et puis notamment d'avoir des échos par mon frère qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qu'il a rencontré lui, je sais pas, une vingtaine, trentaine de fois dans l'exercice de sa profession, et lorsqu'il a reçu les derniers sacrements, eh bien il a chanté le cantique catholique et français toujours, dont il connaissait toutes les paroles. Vous voyez, alors justement, Jean-Marie Le Pen, c'est le dernier homme politique français vraiment catholique ou qui était l'héritier de ce qu'a été la chrétienté et qui avait pris quelques libertés vis-à-vis de... C'est une question ? Oui, c'est une question. Oui, il avait ses classes de catéchisme d'une certaine façon. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que dans son rapport aussi avec les évêques,
il avait une certaine connaissance, soit des pères de l'Église, soit des Saintes Écritures. Je me souviens d'une scène qui avait fait sensation, où il était à Marseille, à l'occasion d'une élection locale. Il a été prié à la Bonne Mère, donc dans l'église qui domine, la basilique qui domine Marseille, et il s'était fait chasser par le curé. Voilà. Et sur le parvis, du coup, devant le micro, il avait dit « Je suis tel Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert, etc. » Bon, on a du mal à imaginer une Sandrine Rousseau, vous voyez, sortir des choses comme ça aujourd'hui. Quand on a du mal à imaginer rentrer dans une église. Oui, elle l'a fait pour Notre-Dame de Paris, c'est pas gêné d'être aux premières loges. Et puis ensuite, à une autre émission, c'était intéressant, un journaliste lui demande, je crois que c'est Alain Duhamel, qui demande « Mais alors, Monsieur Le Pen, ça ne vous gêne pas tous ces tel évêque là qui a dit quelque chose contre vous et tout ?» Et puis il répond spontanément, parce que c'était quand même l'art du tribun et du débatteur, et bon, cher monsieur, à chaque époque son évêque cochon, n'est-ce pas? Voilà, donc donc c'était voilà, de ce point de vue-là, c'est amusant, et c'est sûr qu'on perd une figure, encore une fois, qui a ses classes dans le domaine de la foi et du catéchisme. Voilà, mais pour reprendre ce qu'a dit M. Levé Barthes, il a toujours mené une politique républicaine. Enfin, et donc, mais ça, c'est un péché? Non, la question ça dépend pour qui. C'est qu'en aucune manière, et on peut discuter, mais en aucune manière, il n'a promu le règne du Christ roi. Hein, c'est ça que je veux dire. C'était pas du tout son axe. Donc, il s'est confronté évidemment au fait que nous sommes dans un pays d'origine chrétienne, de racines chrétiennes, etc. Il avait cet enracinement je dirais, du christianisme breton en particulier, mais sa dimension politique n'a jamais été spécifiquement catholique. C'est ça que je veux dire. Mais, bien entendu, il portait des valeurs qui étaient d'origine chrétienne, évidemment, mais voilà, il n'a jamais... c'est pas forcément un reproche, c'est une constatation qu'effectivement, il n'a même pas été, si vous voulez, républicain chrétien, comme se déclarent les démocrates chrétiens, si je peux dire. Et en plus, il a confié qu'il ne croyait pas en Dieu. Donc je voudrais juste... je suis ravi qu'il ait reçu les derniers sacrements. Oui, après, vous savez, on peut dire dans sa vie publique un certain nombre de choses, y revenir, parce qu'il a aussi dit qu'il avait toujours... Je cite son biographe qu'il a raconté il y a quelques jours sur Radio Courtoisie, et où Jean-Marie Le Pen lui demandait s'il croyait en Dieu. Le biographe répondait oui, et l'autre, Jean-Marie Le Pen, lui dit « Tu as bien de la chance ». Voilà. Mais voilà, Charles Maurras aussi avait un peu de mal, et pour ce qui est d'être efficace pour le catholicisme, Charles Maurras a beaucoup plus converti que ceux qui l'ont condamné. Et ben voilà, ça c'est une sortie directe au cas où on l'aurait pas compris. Et sur son rapport à Dieu, parce qu'il n'hésitait pas à jouer avec cette culture. Mon frère l'a évoqué sur une chaîne de télévision récemment, mais on en avait parlé ensemble. Il s'en amusait, vous voyez. Il disait, moi je suis pas né à Saint-Jean-de-Luz, ou je suis pas né à Saint-Malo, enfin je suis né à la Trinité. La Trinité, c'est moi, la ville de ma naissance, c'est Dieu. En fait, voilà. Donc, vous voyez, il avait un peu ce rapport, j'allais dire, tellurique avec une forme de piété enracinée. Il a quand même été une sorte de baraka. Il a été un peu à la Trump, sauver des dieux ou du bon Dieu, peut-être, dans les attentats qu'il a essuyés. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un saint. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personnalité, sans aucun doute, hors du commun. Je pense que même s'il avait un fichu caractère en tant que breton et qu'il était orgueilleux du fait aussi du génie qui était le sien, pour être hors du commun comme il était, il avait malgré tout une forme de mansuétude, de miséricorde. Il ne faut pas oublier par exemple son épouse, sa première femme, Pierrette Le Pen, il l'avait finalement accueillie dans une dépendance de la villa de Montretout, avec la paix des braves, alors chacun sait, pour ceux qui s'intéressent aux choses publiques, que leur séparation s'était faite avec perte et fracas. Voilà. Chose étrange, il n'était pas marié religieusement avec cette épouse. Non. Et il s'est marié très récemment avec Jeannie Le Pen, il y a 1 ou 2 ans, un an et demi. Donc catholique, mais bon. Parce qu'à l'époque où il s'est marié, ne pas se marier à l'église, c'était quand même quelque chose. Voilà. Il le disait lui-même. Moi, je suis libre, je peux me marier quand je veux, puisque je ne suis pas marié à l'église. Il connaissait au moins sa théologie, il savait que son mariage n'était pas reconnu valide par l'église. Finalement, voilà, c'est ça. C'est un homme politique qui avait encore de manière abondante, si j'entends ce que nous dit le père Donziac, et profonde, une culture chrétienne, un héritage chrétien, tous les effets positifs de la chrétienté.
qui n'était pas forcément lui-même, si j'entends ce que dit Richard de Sèze, ce que rapporte Richard de Sèze, forcément un croyant très sûr de son rapport à Dieu. Moins que De Gaulle, par exemple. J'ai l'impression qu'on passe à une autre étape avec sa fille. Bon, elle n'est pas au terme de sa vie, ni de sa vie publique, ni de sa vie tout court, mais on a l'impression que sa fille n'a plus aucun rapport avec le christianisme d'une manière ou d'une autre, même culturelle. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Elle a quand même. Ouais, mais je suis heureux de l'entendre. Elle a quand même marié sa fille il y a quelques mois par un prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah bah voilà, et baptisé sa petite fille à Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc elle n'est pas. Pardonnez-moi, monsieur l'abbé, c'est pas elle qui l'a baptisée. Non, mais c'est quand même la présidente d'un parti qui a réussi à voter l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je suis d'accord. Alors la Constitution de la République, ça vaut pas grand-chose. Je le dirais à la place de l'abbé Barthes, on s'entend pas nos coquillards. Mais enfin, quand même, pour un parti républicain, c'est quand même absolument hallucinant. Ouais. Voilà. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Je vous prête des propos honteux, c'est toujours le rapport dialectique personne et vie publique. Jean-Marie Le Pen n'a pas défendu au sens propre des valeurs chrétiennes. Sa fille, effectivement, fait n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi de voter l'inscription. Mais son rapport personnel, je pense, est je sais pas quelqu'un que j'aime beaucoup, mais son rapport personnel, je pense, est plus profond qu'elle ne veut le faire paraître. Voilà. Oui, moi je suis complètement d'accord. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Très bien. Et non, mais attendez, je dis juste que souvent, il me semble que dans notre univers, je ne dis pas forcément pour ceux qui sont autour de cette table, je parle d'une façon générale, il y a une attente de Marine Le Pen au sujet sur les sujets catholiques qui nous importent, une attente qui m'apparaît trop exigeante, comme si elle était en mesure, si vous voulez, de correspondre à ses attentes de la même façon que son père. Voilà, de la même façon que son père. Évidemment que ses choix politiques, etc., sont pas toujours en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église ou à tout le moins, en tout cas, le décalogue. Maintenant, faut pas oublier aussi que tout ça, le Rassemblement national, le Front national, c'est l'histoire d'abord d'une famille, d'une entreprise familiale, de clans, elle a vu aussi certaines faces sombres de l'univers catholique avec des histoires de personnes, etc., qui ne lui ont pas forcément aidé à correspondre à peu près à ce que l'on pourrait attendre d'elle en tant que chrétien. Donc on peut lui souhaiter en tout cas de se tourner toujours davantage vers notre Seigneur. Voilà. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce premier sujet, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Richard de Sèze, qui me regardait. Non, mais avec attention. Avec attention, j'en doute pas. Parce que l'autre actualité qui nous a également rattrapé, pour le coup, qui n'était pas... on pouvait s'attendre à la mort de Jean-Marie Le Pen de manière assez prochaine. Ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, en tout cas vu de loin, c'est la démission de Monseigneur Dominique Rey, qui est évêque de Fréjus-Toulon, et qui a donc annoncé cette semaine sa démission. Monsieur l'abbé Barthes, vous avez été surpris par cette annonce? J'avais quelques indications qui permettaient de dire qu'il allait le faire. On peut dire, je ne connais pas tous les secrets, mais qu'il a subi quand même des pressions extrêmement fortes. Il le laisse entendre dans son communiqué. Voilà, dans les derniers temps, vraisemblablement venu du nonce apostolique, à qui il voulait absolument sa démission, vraisemblablement venu du préfet de la congrégation des évêques, le cardinal Prévost, qu'il a d'ailleurs vu, sauf erreur de ma part, directement, il y a peu de temps, à Ajaccio, où ils se trouvaient tous les deux lors de la venue du pape à Ajaccio. Et voilà, et bien entendu son successeur, qui désormais est évêque de Toulon,
Monseigneur Touven avait du mal à supporter aussi la présence de cette double tête était quand même difficile. Ce pouvoir bicéphale était un peu étrange de toute façon. Était un peu étrange, oui. En fait, tout le monde voulait sa démission, il a résisté longtemps et puis finalement il a fini par dire je me retire.